On Après, a Brice qui c'était... est supporter monégasque sur le chat qui nous dit on ne méritait pas un joueur comme ça dans notre effectif de l'époque. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. On profite pour embrasser Adri qui a fait la petite passe décisive sur ce sujet-là. Parce qu'avant de partir au Barça et d'être une star, notamment floqué du numéro 42 à Manchester City, on oublie un petit peu parfois qu'on a pu avoir la chance de voir Yaya Touré une saison en France, en Ligue 1. C'était en 2006-2007. Alors je pense que Samy, t'en as des bons souvenirs parce que c'était juste après sa CAN 2006, où globalement il explose aux yeux du monde, lui qui jouait à l'époque à Olympiakos. Oui. Je sais pas si t'as un truc sur la CAN 2006 de Yaya Touré ou pas forcément. Non, il était déjà, c'était un joueur qui montrait déjà de très grosses qualités. Et c'est vrai que moi j'en avais déjà entendu parler avant, je l'avais vu jouer et c'est vrai que tu sentais qu'il y avait quelque chose. Il avait des jambes de feu et on avait hâte de le voir. De le voir en Ligue 1 et franchement je pense que tu as dû nous dégoter de belles images parce que c'était un sacré joueur même en Ligue 1. Ouais, alors les images elles tournent, merci à Maury. C'est vrai que lui donc arrive 6 mois après sa CAN 2006. À l'époque, il est quand même chassé par plusieurs clubs, notamment en France, tu l'as dit. Il y avait Monaco, mais il y avait aussi l'OL qui était très très chaud dessus. Il débarque de l'Olympiakos et à l'époque, malgré tout, ça reste le petit frère de Kolo Touré. On le présente un petit peu comme ça. Ses coéquipiers, quand il arrive à Monaco, le connaissent pas forcément. Et il y a une petite anecdote rigolote qui a été déclarée par Frédéric Nimani il y a quelques temps. Il arrive, il est un petit peu en surpoids, l'ami Yaya Touré. Et Laszlo Bologna, à chaque entraînement, le fait courir 20 à 30 minutes tout seul, après les entraînements, pour justement le remettre un petit peu en selle physiquement. Il arrive... Ludo se marre quand tu dis ça. Ah ouais. Ça te rappelle des trucs avec Laszlo Bologna. Laszlo Bologna, c'est l'école Coach Vade, c'est attention là, ça pique. En préparation physique, ça pique les gars, je vous le dis. Et alors, c'est terrible. Pour le coup, il arrive dans un Monaco justement donc pour remplacer Zikos. Peut-être que ce nom va évoquer chez vous quelque chose, le grec au milieu de terrain à Monaco. Il a perdu Zikos Bernardi. Ça c'est pas Liga Legends. Finaliste C1 quand même. Exactement. Oui. Et du coup, il le fait, tu l'as dit, un peu militaire pendant quelques semaines parce qu'il arrive un peu en surpoids, il n'est pas encore capable de faire 90 minutes. Et au bout de quelques semaines, ça paye parce que dans le mois de novembre et dans le mois de décembre, il va complètement révolutionner le jeu de Monaco. Un Monaco qui avait démarré très très mal cette année-là parce qu'ils flirtaient avec la zone rouge à l'époque. C'est à Monaco, pour remettre un petit peu dans son contexte, avec Flavio Roma, Gaël Givet, Sylvain Mansoro, François Modesto, Jérémy Ménez et Juan Pablo Pino devant, ou encore Fred Picken qui était là à ta place Ludo il y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Et pourtant, malgré cette équipe-là qui était pas programmée pour jouer le bas de tableau, ils jouent quand même, ils se font peur en première partie de saison. Et c'est Yaya Touré, et on voit dans les images, à la passe ou à la finition, qui va totalement changer le cours de cette année-là. Alors on parlait de Bologna après 10 matchs, il va laisser sa place à Laurent Banide, et là ça va aller mieux aussi pour Monaco. Alors Monaco finira jamais, remontera pas dans les places européennes ou quoi que ce soit, ils vont toujours graviter autour de cette 10e place, mais c'est véritablement Yaya Touré qui va les permettre de se stabiliser un petit peu à ce poste-là. Alors pour le faire court, il jouera à plusieurs postes au milieu de terrain, tantôt au milieu offensif, où il va montrer des qualités de finition, comme on le voit là, il était capable un peu de tout faire, tantôt un petit peu plus bas, en 6, notamment avec des Bernardi, des Plasil, des joueurs comme ça, accompagnés de Touré au milieu de terrain, où là, il va gratter les ballons, il était capable globalement de tout faire, gratter les ballons, relancer, dribbler, marquer, être à la dernière passe. Ce qui lui vaudra plus tard les comparaisons avec Patrick Vieira, notamment. On parlait des nouveaux ceci, des nouveaux cela. Même si je trouve quand même Yaya Touré un petit peu meilleur que Vieira offensivement et un petit peu moins bon que lui défensivement, mais on est quand même sur cet archétype de joueur-là. Une seule saison
Une seule saison, lui qui était arrivé pour 6 millions globalement d'euros du Pirée sera vendu directement au Barça pour 9. À l'époque, c'était quand même une somme, mais on pouvait s'attendre quand même à un petit peu plus de la part d'un joueur qui avait quand même été excellent pendant une année. Et la différence, alors je crois Ludo que tu l'as jamais croisé parce que lui ne joue pas le match quand tu es à Lille où toi tu le joues contre Monaco, lui ne joue pas et n'est pas dans l'effectif. Il a eu des petits pépins physiques en deuxième partie de saison. Donc peut-être je dis une connerie, peut-être que tu l'as croisé. Il me semble avoir joué contre lui parce que je me souviens du. Ou à Metz, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui m'ont fait une impression. Peut-être, je sais plus. Mais j'ai pas beaucoup de joueurs qui m'ont marqué vraiment. Et pour moi, lorsqu'on était à Metz, on jouait souvent le trio du milieu de terrain. C'était le triangle des Bermudes quand tu jouais là-bas. C'était Lyon, Diarra, Essien, Juninho. Oh là là. Pour moi, Yaya Touré, c'est si on prend Dragon Ball Z, c'est la fusion entre Essien et Diarra. C'est-à-dire qu'il avait l'élégance et l'agilité de Diarra avec la puissance d'Essien. C'était assez dingue. Est-ce qu'on a fait un milieu de terrain plus complet que ça sur ces 20 dernières années, même dans le football européen, pas qu'en Ligue 1? Moi, je suis pas sûr. Ouais. Mais c'était le projet, hein, tu sais que. Je me rappelle. Vas-y. Je me rappelle juste 2 secondes. Je me rappelle juste quand on allait jouer avec Metz là-bas, on savait qu'on allait faire une séance de 15-15. C'est-à-dire que pendant 90 minutes, tu touchais pas. Hop, les 3 interchangés, ils tournaient. C'était bouillon de culture à chaque fois que tu allais là-bas. Tu allais faire une séance physique. Tu n'allais pas pour jouer au football. Tu voyais jamais le ballon. C'était incroyable. Je dis juste pour Touré, c'était pour Yaya, c'était le projet en fait de rester qu'un an en Ligue 1. C'est pour ça aussi que Monaco avait eu son intention. C'était que lui, en fait, dans leur famille, ils étaient très réglés. Ils connaissaient son talent. Yaya, de toute façon, on l'a vu sur le reste de sa carrière. Et moi, je l'avais eu en émission à l'époque sur Africa 24 parce qu'il avait gagné le Ballon d'Or africain. Et il m'avait expliqué qu'en gros, voilà, c'était le projet, c'était s'habituer à un plus gros championnat que le championnat grec et qu'après, c'était le tremplin, t'allais rester 1 an. Donc Monaco ou un autre club, c'était un bon club, il lui fallait un bon club français pour justement faire une bonne saison en Ligue 1, mais c'était le projet de partir, même si Monaco avait performé, il se serait pas inscrit dans la durée avec cette équipe monégasque parce que déjà, il était conscient de ses qualités et on l'a vu par la suite qu'il a eu raison parce que Barcelone puis City, il avait un plan de carrière bien précis en tête qu'il a parfaitement réussi. Et juste, je trouve que moi, un truc qu'il a perdu au fur et à mesure de ces années, c'est justement son côté projection avec de longues enjambées. Donc, il s'est un peu plus épaissi, surtout en arrivant en Angleterre, où il est plus devenu plaque tournante. Mais moi, c'est ça moi, qui m'avait marqué, en tout cas, sur ses débuts à Monaco, c'était son côté projection. Il prenait la balle dans son camp et il l'a ramené généralement avec une action décisive, une passe D ou un but. Mais c'était ça. Il le faisait encore. Ouais, mais moins quand même qu'à Monaco. Tu regarderas. Un peu moins foufou, quoi. Il y a moins de. Tu pars de 80 mètres et tu la portes avec. Déjà, tu vois, il est beaucoup moins fin que. Parce que là, il est encore très fin. Il est très fit. Il est très longiligne. Tu regarderas qu'à City, il est beaucoup plus épais. Et il le faisait beaucoup moins, mais voilà, ça restait quand même un joueur extraordinaire. On a Bruce qui est supporter monégasque sur le chat qui nous dit on ne méritait pas un joueur comme ça dans notre effectif de l'époque. Mais blague à part, moi je me souviens que quand il arrive à Monaco, je suis étonné parce que Yaya Touré jouait quand même déjà à l'Olympiakos, qui est donc quand même le grand club grec. Tu dis bon, passer de l'Olympiakos à Monaco, bon, est-ce que l'évolution est si étonnante? On s'attendait déjà en fait à ce moment-là à ce qu'il signe dans un top club. Et donc au final qu'il ne reste qu'une seule saison en Ligue 1, ça me choque pas plus que ça. Mais après à l'OL, et Ludo en a parlé, à l'OL il y avait plus de concurrence aussi, il aurait peut-être eu moins de temps de jeu pour un joueur qui, comme l'a dit Samy, avait besoin de temps de jeu, de se projeter déjà sur la suite de sa carrière dans un top club ou dans un top championnat. Il avait besoin de jouer. Et en ça, Monaco, c'était le club un peu parfait parce que justement, Laurent Banide ou même Laszlo Bologna n'avaient pas forcément de joueurs de ce profil-là. Et même s'il y en avait eu un, je pense Yaya Touré l'aurait rapidement mis de côté. Et puis Monaco faisait pas non plus peur.
Et c'est peut-être la différence avec City. Tu disais, il se projette moins à City qu'à Monaco. Là, à Monaco, c'est une équipe qui souffrait quand même souvent. Et il avait cette occasion, lui, de récupérer le ballon et de jouer contre un bloc qui était en face assez dispersé parce que souvent en phase offensive contre Monaco. Donc lui avait tout l'allant pour se projeter et derrière envoyer les fusées Menez, Gakpé, etc. au but, comme on peut le voir, ou finir l'action d'ailleurs. Et tu regardes les buts là, il est lancé dans la profondeur comme un attaquant, c'est incroyable. Sauf qu'il est lancé dans la profondeur, mais à 40 mètres des buts, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, c'était l'histoire de Yaya Touré en Ligue 1. N'hésitez pas à mater ça parce que vraiment, on n'en voit pas souvent des comme ça par chez nous.